Je vous vois non seulement très nombreux, mais très déterminés, très attentifs à une parole différente, une parole qui colle enfin à la réalité. Pas comme les rangs mous des UMP républicains qui s'endorment devant les discours d'Alain Juppé, font semblant de rire devant les sketchs de Nicolas Sarkozy. En même temps, on les comprend, qui trouveraient un intérêt à écouter la copie conforme d'un discours de socialiste tenu par un revenant, un zombie de la politique. Sur l'immigration, on dirait du Bernard Cazeneuve. Sur l'école, on dirait du Najat Vallaud-Belkacem. Sur l'Europe, on dirait du François Hollande. Dans le combat des idées, il ne reste face à nous que le PS et des copies du PS. Tout le reste n'est que rhétorique, et la rhétorique s'envolera bien vite lorsqu'il faudra faire des choix concrets. L'alternative est simple. D'un côté, la volonté de détruire la France, de l'autre, la volonté de la sauver, de la relever. Nous sommes en Champagne, dans un de ces vieux territoires qui ont fait et qui font toujours la France. Autrefois, c'était une région riche, mais autrefois, on se souciait des régions rurales. Aujourd'hui, Brachet, c'est le symbole d'une France des oubliés. Des Français qui forment pourtant la majorité, mais la majorité qui n'a pas voix au chapitre. La majorité silencieuse. Il serait temps de lui redonner la parole à cette majorité qui croit en son pays. Surtout quand on constate l'état de notre pays. On le voit ici, à Brachet comme ailleurs. La situation de la France sous la présidence Hollande, ce n'est plus une simple dégradation. C'est maintenant une déchéance complète. Ce n'est plus seulement la France des oubliés, mais c'est la France elle-même qui est oubliée. On le voit d'abord dans l'agriculture. Je l'ai dit, nous sommes sur une terre rurale. La France, c'était d'abord ça. C'était d'abord une immense puissance agricole. Aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Des petits agriculteurs asphyxiés, une concurrence étrangère féroce, des prix qui ne permettent même plus de survivre, des travailleurs détachés venus d'Europe de l'Est. Pour couronner le tout, on se prive stupidement de déboucher en Russie en soutenant une politique de sanctions aberrante mise en place par Bruxelles. Et comme il est toujours possible de faire pire, l'Union européenne a décidé pour nous que le futur serait encore pire. En négociant en secret le traité transatlantique, et là, ça va être le feu d'artifice. Fini les règles sanitaires strictes. Fini l'interdiction des hormones, des antibiotiques pour le bétail. Fini la traçabilité de la viande. Bonjour le chlore, bonjour les OGM, bonjour les farines animales. Tout ce qui fait la richesse de nos terroirs et la sécurité alimentaire de nos enfants aux oubliettes. Ne comptez d'ailleurs surtout pas sur les UMP, les Républicains, pour contredire la politique du PS en matière d'agriculture. Je vous l'ai dit, il ne reste plus face à nous que le PS et des copies du PS. Ne comptez même pas sur eux pour être cohérents. Bruno Le Maire a quand même réussi à déclarer en 2014 qu'il fallait sanctionner au maximum la Russie, puis en 2015 qu'il fallait lever l'embargo russe pour sauver notre agriculture. Le respect du principe logique de non-contradiction ne semble pas être son fort. Que ce soit avec le PS ou avec les Républicains, de toute façon, vous obtiendrez toujours la même chose. D'un côté, les promesses électorales qui n'engagent que ceux qui y croient. De l'autre, une lâcheté sans limite, une fois au pouvoir. Bruxelles, Luxembourg, Berlin, il prend une part de ses ordres à Washington et porte un nom, celui de l'Union européenne. La démocratie doit renaître partout. Et nous porterons dans la campagne régionale le grand souffle démocratique du concept de référendum d'initiative populaire pour les grands projets régionaux. Il est largement temps que l'on redonne la parole au peuple français. Alors, des crises en tout genre
qui s'enchaînent, économiques, sociales, migratoires, apportent malheureusement chaque jour la cruelle démonstration que le pouvoir en France n'est plus au service du peuple français. Et je vous le dis très clairement, mes chers compatriotes, le pouvoir aujourd'hui ne peut plus et ne veut même plus. Il est totalement submergé par une série de crises qu'il ne maîtrise absolument pas et qui le dépassent radicalement. C'est cette évidence d'un pouvoir débordé qui éclate aux yeux de tous. Nous l'avons vu dernièrement avec la crise agricole, crise profonde, structurelle, qui ne surprend personne ici, dans cette France de la ruralité et de la réalité. Or, la crise agricole que nous connaissons est bien la crise d'un modèle, un modèle ultralibéral inspiré par Bruxelles et que l'on cherche obstinément de l'extérieur à vous imposer. Une crise de la mondialisation ratée qui lèse les petits et gave les plus gros. Pourquoi, par exemple, avoir supprimé les quotas laitiers, plongeant les éleveurs et les producteurs de lait dans un abîme économique dont beaucoup, nous le savons, ne sortiront pas? Au nom de quels intérêts? Je repose la question. Si nous étions encore un pays souverain, nous aurions pu dire non à cette mesure contraire à nos intérêts nationaux et qui induit le triomphe d'un seul modèle, celui de la productivité intensive. Les Allemands ont fait le choix des fermes géantes, lesquelles tournent à moindre coût grâce aux travailleurs détachés en provenance d'Europe de l'Est. C'est leur choix. Mais au nom de quoi? Ce modèle intensif, mauvais pour l'environnement, nocif pour les bêtes et la qualité du lait, odieux socialement, car mettant en concurrence les travailleurs de chez nous et les travailleurs pauvres venus d'ailleurs, au nom de quoi ce modèle devrait-il nous être imposé? Mais le mal est fait. Les quotas laitiers sont tombés pour permettre d'écouler la production allemande sur notre marché, acculant nos propres producteurs à imiter ce modèle économique ou à mourir. Même chose pour le porc et l'ensemble des filières d'élevage. Même chose pour les producteurs de fruits et légumes. Tous mis en concurrence avec des producteurs de pays étrangers qui effectuent à mieux un dumping social, sanitaire, environnemental ou monétaire. À l'inverse de ce modèle qui nous détruit, nous proposons, nous, un modèle patriote, écologique, étirant socialement l'ensemble des travailleurs vers le haut. Un modèle fondé sur les circuits courts, où la directive détachement des travailleurs aura été abrogée. Un modèle assurant d'abord une consommation nationale des produits nationaux et conditionnant l'accès des denrées étrangères à notre marché au strict respect des normes comparables et d'une concurrence enfin loyale. Quant à ceux qui veulent culpabiliser les agriculteurs en les obligeant à baiser les pieds de Bruxelles pour les subventions qu'ils reçoivent, que chacun comprenne bien que ces euros viennent de nos poches. Dirait-on merci aux voleurs qui nous rendraient une partie de notre argent? Non. Eh bien, l'Union européenne, c'est pareil. Il n'est pas un euro de la PAC perçu par nos agriculteurs qui ne soit un euro français. Je veux donc une politique agricole nationale française. Que dire également de la crise économique et sociale plus générale qui affecte l'ensemble du pays et que le pouvoir nie effrontément à coups de discours totalement inverses à la réalité que vous voyez, que vous vivez, que vous percevez. Là aussi, le pouvoir est dépassé, submergé, il est noyé. Il est exaspérant d'entendre, quasiment toutes les semaines depuis 3 ans, ce président fainéant, François Hollande, annoncer sur un ton lénifiant le retour de la croissance, alors que les chiffres du dernier trimestre sont là. La croissance n'existe pas. La croissance est à 0. C'est ça la réalité économique de notre pays. Même chose sur le chômage, qui malgré le bidonnage assumé d'ailleurs, maintenant ils assument le bidonnage des statistiques,
malgré le flot d'emplois aidés très coûteux déversés sur notre économie, continue évidemment d'augmenter ce chômage. Et comment pourrait-il en être autrement? Avec un pouvoir qui refuse de mener une politique simplement conforme à nos intérêts. Or, très clairement, nos intérêts économiques nous commandent de sortir des carcans de l'Union européenne et de retrouver les armes pour se battre loyalement dans la mondialisation. Ces armes que sont une monnaie nationale, un État stratège, des frontières économiques et migratoires sont d'autant plus indispensables d'ailleurs que la situation, mes chers amis, va encore s'aggraver. La crise chinoise, dont personne ne parle en France, mais qui n'en est pas moins réelle, annonce encore des lendemains difficiles. Il est incontestable que la réaffirmation d'une indépendance nationale va de pair avec la réaffirmation de l'économie réelle sur l'économie virtuelle, celle de la grande finance et des spéculations en tout genre. Or, pour l'heure, nous n'avons plus la main sur notre économie. Tous les leviers ont été transférés par l'UMPS à Bruxelles qui, non content de nous empêcher d'agir, nous impose une politique d'austérité profondément dépressive. Nous avons en quelque sorte tous les inconvénients sans avoir aucun avantage. Malgré un ultralibéralisme triomphant qui était supposé, je vous le rappelle, libérer l'économie de toutes ses contraintes et faire sauter les charges et faire baisser les prix, quelle escroquerie! Nous avons basculé dans l'ère de l'hyperfiscalité, avec une multiplication sans précédent de normes en tout genre, mais aussi de taxes et d'impôts. Cette pression fiscale est devenue insupportable. Vous le savez, en cette rentrée, il y a en France une surcharge d'impôts et de taxes. Impôts sur le revenu injuste, impôts sur les sociétés très pesants pour les PME, PMI et douces aux grands groupes du CAC 40. TVA de plus en plus lourde, impôts locaux qui ne cessent de gonfler. La coupe est pleine, elle déborde. Et les gouvernements successifs continuent de la remplir, tout en vous regardant droit dans les yeux, en osant vous dire « les impôts baissent et ils baisseront demain ». Voilà le bilan économique UMPS, un marché totalement ouvert, exposant tous nos producteurs à une concurrence déloyale internationale, un effondrement de notre industrie par la faute notamment d'une monnaie inadaptée, une contraction de notre économie. Qu'à l'époque, je vous le rappelle, seul le Front National dénonçait. Avec les puissances régionales, en particulier l'Égypte, nous agirons pour réparer cette catastrophe et stabiliser un nouvel État. Et nous ne ferons pas, en politique étrangère, comme le gouvernement français actuel, qui aujourd'hui s'allie à Al-Nosra, c'est-à-dire à Al-Qaïda, pour lutter contre l'État islamique. Mais nous nageons en pleine folie. À cette question, mes chers amis, se mêle indissociablement celle du fondamentalisme islamiste, qui tue et qui violente la France. Oh, je sais, on me rétorque souvent dans les hautes sphères parisiennes, mais non, Madame Le Pen, tout cela n'a rien à voir avec l'immigration. Il est de notoriété publique, en effet, que l'islamisme est tombé un beau matin depuis le ciel et les nuages sur notre pays, sans raison, sans cause, sans origine. La France vient donc de connaître son 5e attentat islamiste depuis le début de l'année. Par chance, celui-ci ne fut pas meurtrier. Les 4 premiers l'ont été. Des personnages héroïques ont su neutraliser le terroriste et sauver la vie de dizaines de passagers du Thalys. Qu'ils en soient remerciés, au nom de tous les Français. La chance ne sera pas au rendez-vous à chaque fois. Après l'attentat du Thalys, j'ai fait une proposition. Que les étrangers fichés pour leur lien avec la mouvance islamiste radicale ne soient plus simplement fichés, mais expulsés s'ils vivent en France. Et dans tous les cas, interdits de territoire français. C'est pas cette proposition que je mettrai immédiatement en œuvre, arrivé au pouvoir. Elle me semble, comme à beaucoup de Français, mais d'un bon sens évident. Eh bien, semble-t-il non. Vous voyez ? Parce que
au PS. L'oubli de ce qui fait la France, c'est encore la réforme territoriale. Cette fusion des régions qu'on nous impose. Le PS recrée de grandes baronnies distantes et froides, dotées quand même d'un nombre considérable d'élus. La Champagne-Ardenne va se perdre dans une entité abstraite qui aura pour capitale Strasbourg, si loin, et qui ne ressemblera plus à rien. Même chose dans tant d'autres régions de France. Des villages comme Brachet seront encore davantage délaissés par les pouvoirs publics, tout comme les villes moyennes. Les préfectures qui disparaîtront, les services publics qui seront concentrés sur quelques grandes métropoles. Et tout cela sans aucune économie. Au contraire, on dépensera même davantage. Le Front National, lui, est en faveur de vraies économies. Les vraies économies, cela passe avant tout par la réduction du nombre d'élus locaux. Plus besoin d'élus au niveau régional, comme il en existe tant aujourd'hui. Il suffit de réunir régulièrement une partie des élus des départements. Nous sommes attachés à la défense du niveau de cohérence principale de l'action locale, le département. S'il faut réduire le millefeuille territorial, c'est avant tout les régions qu'il faut dégonfler. Mes chers compatriotes, au-delà de ce paysage général, je veux vous parler des crises qui submergent la France et de l'incapacité du pouvoir à y faire face, alors qu'un pouvoir fort, déterminé, aurait évidemment la clé pour rebondir.